Nous pensions que ce serait Ramzat qui s'opposerait à Dricus du Plessis pour la deuxième défense de ceinture du Sud-Africain. Ce sera finalement Sean Strickland pour une revanche. Et aujourd'hui, on va s'occuper de l'analyse et de la pronostic de ce combat de l'UFC 312. C'est parti. Bon les amis, pour être honnête avec vous, là je suis sous une bonne grosse grippe. Donc je me force un peu à faire cette vidéo, je vous cache pas. Mais j'avais besoin de la faire parce que faut rester sur cette série de pronostics des UFC. Et là en particularité un numéroté, le 312. Et on va analyser ça, car le main event paraît très intéressant malgré ce qu'on pourrait croire. Et on va analyser tout ça. Donc vous commencez à le connaître, on va commencer par le contexte et à la fin finir par mon pronostic. Pour revenir déjà un petit peu sur le contexte, le premier combat était très ennuyant. On avait un Sean Strickland qui a fait du Sean Strickland. Et on a un Dricus du Plessis qui a fait un Dricus du Plessis. Quand je dis ça, c'est-à-dire que Strickland est un combattant qui ne va pas forcément à la guerre, qui est plus dans la volonté de contrer avec un jeu très particulier. Et on a un Dricus qui est très aléatoire. C'est-à-dire qu'on met une pièce, on ne sait pas si on tombe sur pile ou face. Et en l'occurrence, ça marche. Puisqu'il a gagné son combat comme ça contre Adesanya, il a gagné son combat comme ça face à Sean Strickland. Pour beaucoup, le premier combat était un vol de Dricus du Plessis. Pour eux, Sean Strickland méritait de gagner. Moi je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue là, je pense que Dricus méritait amplement de gagner. Il a fait un très très bon combat. En fait il a mis les ingrédients qu'il devait mettre pour gagner. Parce que je pense que le style de Sean Strickland est très compliqué pour un style comme celui de Dricus. Je pense que le style d'Adesanya était plus propice à une victoire de Dricus. Enfin c'est mon avis personnel. Et ce qui était bien dans ce premier combat, c'était qu'il y avait une tension oufissime entre les deux. Parce que Duplessis est dans une provocation permanente. Il a besoin de ça pour rentrer dans la tête de son adversaire. Et c'est ce qu'il a fait puisqu'il avait parlé du background familial de Sean Strickland qui l'avait énormément affecté durant le combat. Et je crois qu'il avait encore dit récemment que ça lui restait encore en tête, qu'il avait été clairement traumatisé par les propos de Duplessis. Puis ce combat je le trouve super intéressant parce qu'il va décider d'une grande partie de la suite de la catégorie. On a Nassourdine Imavov qui a fait un combat extraordinaire face à Israel Adesanya. Le cas où je ne le voyais pas venir, moi j'avais dit qu'il allait perdre dans ma preview de combat. Finalement il a gagné, il a fait un super combat et je le félicite. Et j'espère qu'il ira au bout du chemin et qu'il ira remporter cette ceinture. Donc on a Nassourdine Imavov qui est maintenant numéro 2 contenders. On a un Khamzat Chimaev qui est lui promis de sûr au prochain title shot. Je vous l'assure, je me mets ma main à couper que ce sera lui avant Nassourdine. Et on a des Caio Borralho qui arrivent. Enfin, on a une catégorie qui bouge, qui est très dynamique et ça c'est très intéressant. Et on a hâte de voir qui sera le prochain contender directement entre le vainqueur de Duplessis contre Sean Strickland. Pour aller rapidement, si je devais faire mon pronostic, je pense que le combat il va être très engagé, il va être très différent du premier qu'on a pu voir. Souvent les combats à revanche sont des combats qui sont très différents du premier affrontement qu'on a eu. Je pars du principe que je trouve Dricus du Plessis bien plus fort et bien plus puissant qu'il ne l'était lors de leur premier affrontement. Je pense qu'il a progressé, je pense que le combat contre Adesanya lui a permis de se rassurer sur ses capacités à se maintenir, à être champion UFC. Surtout qu'on a un Dricus du Plessis qui a l'air ultra motivé. Il avait dit que la première fois ils avaient appelé ça un vol et que là ils appelleraient ça une tentative de meurtre. Donc on voit la mentalité du personnage. Il a même dit qu'il était prêt à mourir dans la cage, à tuer un homme dans la cage ou de mourir par les mains d'un homme dans la cage. C'est ce genre de phrase, c'est ce qui fait vendre et ce qui est forcément attractif. Je pense qu'aussi on est sur la fin de Sean Strickland. Je pense que là je le vois pas à un niveau top 3 UFC. Je vois Imavov au-dessus, je vois Ramzat au-dessus, je vois Dricus du Plessis au-dessus. Donc je vois pas Sean Strickland l'emporter. Je pense qu'il va arriver à tenir ses rounds. Mais si moi je devais faire un pronostic, ce serait déjà plus de 2,5 rounds. Je pense que le combat va durer. Il n'ira pas à la décision partagée. Je vois Dricus du Plessis l'emporter par soumission arrière. Je vois un combat très similaire à celui en fait fait face à Adesanya. Je vois pas Sean Strickland avoir les armes aujourd'hui pour se défendre face à un Dricus du Plessis pour un deuxième affrontement. Dricus va l'emporter au 4ème round. Soumission, étranglement arrière. Ça me paraît pas être un pronostic très déconnant. Ou alors à la décision unanime peut-être. Mais voilà, moi pour mon pronostic, je vois Dricus du Plessis l'emporter. Et à titre subjectif, je serais très content que ce soit Dricus qui l'emporte. Pourquoi ? Parce que je veux absolument avoir d'ici la fin de l'année, peut-être cet été, peut-être en automne, avoir le Dricus du Plessis face à Khamzat Chimaev. Je pense que les deux sont l'annulation de l'autre. Et que c'est vraiment un 51-49, j'avais déjà dit pour Ramzat. Mais je pense que c'est le combat le plus banger qu'on pourrait avoir dans cette division. Donc voilà, mon petit pronostic. Et j'aimerais aussi du coup par conséquent qu'on ait un Imavov Strickland 2 à Paris. Et Imavov qui est un Strickland. Voilà, c'était mon pronostic les amis pour ce combat. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré mon état. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous laisse liker, partager, commenter. Abonnez-vous et à la prochaine.